Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, James, une émission toute spéciale pour Noël. Oui, qu'on aborde à travers le thème de la famille. Ce sera l'occasion pour vous d'entendre le témoignage de deux couples, Dont le tien. dont le mien, qui ont accueilli un nouvel enfant cette année. Et c'est à travers ce mystère de l'accueil de Dieu par l'enfant que vous entrerez dans cette spéciale Noël. J'ai personnellement très hâte de découvrir cette méditation en famille. Je suis aussi allée à la rencontre de ma grand-maman. Ma grand-maman, elle a 91 ans et elle nous raconte ses souvenirs de Noël d'antan, de Noël d'autrefois. Des souvenirs très authentiques. Je pense que oui. Je pense que oui, elle a encore toute sa tête, je vous rassure, et c'est très beau ce qu'elle nous livre. Et puis notre père évêque, Monsieur le cardinal, nous souhaite aussi ses vœux de Noël pour 2018. Bonne émission. Joseph regarde Myriam, lourde de la promesse. Sa femme est pleine, Joseph se trouble. Il sait l'hiver et le désert. À cause de l'édit romain, il faut aller en Éphrate, et la route est aussi longue que le Jourdain. À marcher cette terre, comme au temps de l'Arche, Dieu tressaille au ventre de Myriam. Enfin, Bethléem, repos de Rachel, terre de David et maison du pain. Joseph est chez lui. En ce moment béni, la grotte leur suffit. Cachée dans la fente du rocher, la femme choisit entre toutes, met au monde le Messie promis. Sous le ciel de Noël, l'enfant lumière, sa mère la toujours vierge et l'humble charpentier accomplissent le dessein de Dieu. Ils sont trinité de la terre pour un monde blessé. Maintenant la jeune mère dort, l'enfant déposé dans la mangeoire dort aussi. Joseph veille. En son cœur il pense, que fait le Fils de Dieu dans la mangeoire des animaux? Soudain, le psaume de David irradie son cœur. Pour les nourrir, Dieu leur donna le froment des cieux. Stupéfait et troublé, Joseph se livre totalement au mystère de cette nuit. Il s'en remet à l'Éternel qu'il a choisi. Ô mon Dieu, que deviendra cet enfant à protéger? Je suis ton serviteur, gardien de ce mystère et Père selon ta très sainte volonté. Dieu très bon, accorde-nous la grâce de saisir comme Joseph que l'enfant de Noël est la vraie manne qui nourrit d'éternité notre pauvre humanité. Chers amis, la paix soit avec vous. Noël, c'est accueillir Jésus, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il se fait proche et nous offre la vie en abondance. Noël, c'est ouvrir ses mains et son cœur pour partager la joie et le paix avec ceux et celles qui en ont besoin. Noël, c'est se mettre à l'écoute du Seigneur afin qu'il nous éclaire et nous guide tout au long du nouvel an. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de vous rencontrer pendant le temps des fêtes. Sachez que je pense et je prie pour vous. Aux messes de Noël, de façon spéciale, je prierai pour vous et votre famille. Un joyeux Noël 2018 et une sainte année 2019.
Je m'appelle Marie-Louise et je vous présente Pierre-Emmanuel, mon époux, Gabriel, notre grand garçon, et nous venons d'accueillir, cela va faire 1 mois bientôt, Emilia Marie, la petite dernière de la famille. En 2009, je me suis retrouvée enceinte. À l'époque, j'étais étudiante à l'Université Laval. J'étais étudiante étrangère en plus et je devais dire oui à la vie à l'époque. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était pas évident parce qu'en même temps, je n'avais pas de famille, j'étais toute seule. Et ce que je trouvais beau à ce moment-là, c'est que le Seigneur a mis sur ma route des personnes, notamment un prêtre qui était le curé de la paroisse à l'époque, quand j'étais désespérée et perdue, il m'avait dit « Marie-Louise, on va porter cet enfant, je vais être là pour t'accompagner ». Puis j'ai eu toute une paroisse en fait. Oui, c'est vrai, j'étais seule, mais en même temps, j'avais toute une paroisse. Quand j'étais enceinte, puis que j'ai décidé « Ok, j'y vais, je continue », ça a été « Je l'appellerai Gabriel ». Peu importe, que ce soit un garçon ou une fille, ce sera Gabriel. Parce que Gabriel est venu annoncer la nouvelle à Marie. Puis elle ne savait pas trop comment cela allait se faire, mais c'était une confiance absolue envers le Seigneur. Puis moi, je faisais le pari de faire confiance à Dieu. Je ne savais évidemment pas ce que j'allais devenir, mais j'avais une certitude à travers ce que j'ai vécu que Dieu m'aimait profondément. Souvent, le Seigneur nous demande juste un petit oui, puis il suscite plusieurs autres à travers les gens que l'on rencontre, dans les cœurs et tout. Puis, ça a été ça en fait, c'est ça. Je ne savais pas comment ça allait se passer, comme pour la Vierge Marie, mais le Seigneur avait son plan. Puis notamment des gens que le Seigneur a mis sur ma route, dont Pierre. Il était vraiment d'abord un ami. Et puis de l'amitié est né l'amour, puis des fiançailles, puis nous sommes mariés depuis le 23 septembre 2017. Et puis voilà, puis aujourd'hui, la famille s'est agrandie. Je m'appelle James, j'ai bientôt 29 ans et puis mon épouse, je suis marié à Pascal depuis 1 an et quelques mois. Ouais. Et nous venons d'accueillir notre premier enfant, Jeanne, qui a maintenant 2 mois et quelques semaines, aussi 2 mois et 3 semaines. Moi, c'est sûr que, contrairement à Pascal qui avait hâte que ça se produise, moi, j'étais plus réservé, c'est-à-dire que j'avais une... Évidemment, je voulais, mais en même temps, j'avais une réserve dans le sens que je voulais pas que ça arrive trop vite, hein, parce que j'étais conscient que... Bien, je pense qu'il y avait surtout de la peur du fait que moi, j'ai pas connu beaucoup d'enfants dans ma vie, quelques-uns, mais pour moi, les bébés, c'était comme je disais que c'était comme un mystère, hein, pas savoir comment est-ce qu'on fonctionne avec un bébé, c'est quoi, comment ça marche. Puis surtout, ce qui me faisait peur là-dedans, c'est la vulnérabilité d'un enfant comme ça, qui est tellement petit, qui est tellement fragile. Comment moi, je peux... je ne m'imaginais pas comment je fais pour répondre à ses besoins, etc. Donc, ça me paraissait inatteignable là, ou enfin impraticable pour moi qui avait jamais connu d'enfant. Je pense que la première fois vraiment que je l'ai vu à l'échographie, que j'ai vu le petit fœtus là, bouger, là, ça m'a ému. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, j'allais devenir père. Puis tranquillement, le Seigneur, au fil de ces 9 mois, m'a préparé le cœur finalement à accueillir de plus en plus cet enfant, passant de « j'ai peur, j'ignore ça » à vraiment « j'ai hâte et je suis content ». Plus Jeanne grandissait, plus on pouvait la sentir, plus j'avais une joie. Et je dirais que surtout, ce qui m'a beaucoup nourri spirituellement, c'était une méditation qui m'a été donnée par un de mes amis. Il m'a dit, c'est étrange, hein, mais la grossesse, l'enfantement, c'est comme la même perspective qu'on a de voir Dieu. C'est-à-dire qu'on apprend à aimer un être qu'on ne voit pas. Moi, j'avais très hâte, là, depuis que j'étais toute petite, j'avais hâte de devenir mère. J'en parlais un peu à ma mère quand j'étais jeune. Je viens d'une famille là, de 7 enfants. Puis je disais toujours à ma mère,
Moi, quand je vais être plus vieille, je veux en avoir 10. Je disais ça. En fait, c'est ça, j'avais très hâte. Puis je trouve que Jeanne est vraiment arrivée au bon moment. Puis c'est ça que j'ai trouvé vraiment beau. Pour ça aussi qu'on l'appelait Jeanne, parce que ça veut dire don... Dieu fait miséricorde. Exact, don de Dieu. Dieu fait miséricorde, fait grâce. Puis on l'a vraiment vécu comme ça dans notre mariage. Je pense que ça nous a vraiment... ça nous a rapprochés, ça nous a permis aussi de vivre notre amour d'une façon plus profonde, plus intense. Pour moi, ça a été un grand cheminement de grâce et de miséricorde. Au moment où j'ai commencé à partager ma vie avec Marie-Louise et Gabriel, ça a été pour moi un événement transformateur qui m'a vraiment permis de mieux me connaître, puis d'apprendre à faire confiance à Dieu, puis justement de me laisser aller dans cet abandon de grâce, puis dans la recherche de vérité, de bonheur, d'amour, de paix. Puis à ce moment-là, ça m'a permis de discerner la volonté de Dieu pour moi et pour nous. De voir, puis de se rendre compte que le Seigneur, notre Dieu, il est arrivé en petit bébé, tout vulnérable, tout petit. Puis moi, ça me fait vraiment accueillir la nativité sur cet aspect-là, de me rendre compte que notre Dieu était vraiment aussi dépendant quand il est arrivé dans le monde, aussi petit, puis voilà, puis aussi attendrissant. Ça reste un moment tournant dans ma vie, puis évidemment, notre vie change. Hein, quand on est mère, quand on est père, ben le bébé devient plus le centre de notre vie. Puis c'est ça, je pense qu'on devient plus adulte, on rentre plus dans notre rôle, dans ce pourquoi on est fait. Bon, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a des enfants. Il y a des gens chez qui ça se manifeste autrement, la paternité, la maternité, mais je pense qu'ultimement, on est fait pour ça de quelconque manière. Je me suis beaucoup identifié à Joseph, surtout durant ma période des fiançailles. Moi aussi, j'avais comme une crainte de me marier et tout. Puis, ce sont des paroles qui m'ont beaucoup rejoint durant mes fiançailles de Joseph, l'ange qui dit « Ne crains pas de prendre Marie comme femme », etc. C'est venu beaucoup me consoler. Donc, c'est sûr que, par extension, bien, durant l'accouchement aussi, hein, Joseph, c'est lui qui est là puis qui observe le mystère qui se passe devant lui et qui n'ose pas intervenir, qui n'ose pas vouloir contrôler, mais qui essaie dans sa foi de s'abandonner au Seigneur pour vivre ça le mieux possible. Donc, il sauve le cœur, il fait confiance, puis il essaie de voir au-delà de sa peur, mais vraiment de voir avec le regard de Dieu. C'est un peu ce que moi j'ai essayé de faire en vivant ça dans la foi, en essayant de voir comment l'enfant, on ne le choisit pas, il nous est donné, c'est un don de Dieu. On est devant un mystère et je pense que la meilleure attitude, justement, c'est celle de Joseph et Marie qui contemplent, qui, comme Marie, garde ces choses dans son cœur et qui continue de discerner, de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire et comment Dieu est à l'œuvre, là, concrètement. Ma grand-mère était une femme que Noël fascinait, mais je ne l'ai jamais connue, mais elle aimait tellement Noël qu'elle a transmis ça à ses enfants et ma mère avait la même passion. Alors chez nous, là, Noël, c'était le point tournant de l'année et la crèche, c'était comme un miracle. Et je dois vous dire une chose, que j'ai jamais cru au Père Noël, mais jusqu'à 6 ans à peu près, j'ai cru que le petit Jésus naissait chaque année pour vrai à Bethléem et que, je ne sais pas par quelle magie, mais toute la vie du Christ se passait là pour arriver avec les dates du calendrier liturgique. Mais
En tout cas, c'est pour vous montrer à quel point, pour moi, Noël, il y avait une fascination dans ça. Et puis, la crèche, au début, quand on est petit, c'est pas nous qui la faisons. Mais par la suite, j'étais heureux comme créateur, comme artiste, de mettre un peu de magie dans tout à déconstruire un peu tout ce qu'il y avait de convenu dans ce qu'on faisait. Puis là, j'ajustais des éclairages, puis je faisais tous les petits lacs, les petites chutes pour les petits moutons. En tout cas, ça a été, je pense, mon premier champ d'exploration artistique. Quand j'étais jeune, j'allais à Lille chez ma grand-mère pour Noël. Il n'y avait pas de traversier, c'était un pont de glace. On traversait ça en carriole pour se rendre chez ma grand-mère. Et puis, on n'avait pas le droit de voir le sapin avant la messe de minuit. Avant de partir pour aller à la messe de minuit, on allait mettre un plat, puis on s'en allait à la messe de minuit. Quand on revenait, ils mettaient la lampe à l'huile dans le salon. On avait chacun un plat, puis là, ils avaient mis la crèche, puis l'enfant Jésus était là. Puis c'était le petit Jésus là, qui nous avait apporté ça. On avait une pomme, une orange, des beaux biscuits, puis des bonbons. Puis c'était donné par le petit Jésus. On disait toujours merci à Jésus pour tout ce qu'on avait. Puis c'était comme ça que ça se passait à nous autres, là. La crèche à Noël, alors ça nous rappelle l'enfance de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Donc, c'est important dans ma vie. Avant, je prépare ça chez moi pour contempler ces beaux jours qui s'en viennent, pour découvrir ce mystère de la naissance de Jésus. Et c'est une joie. Ça nous rappelle ce bel événement qui s'est déroulé il y a 2000 ans. Oui, la crèche Noël. Ben, écoutez, pour moi, c'est vraiment le mystère de l'incarnation. Un Dieu si grand, tout amour, qui devient si petit, qui vient se livrer entre nos bras, on doit prendre soin de lui, c'est incroyable. Si grand, devenir si petit et tout amour. C'est ça. C'est vraiment l'incarnation. Puis, quand je continue à y penser, à l'incarnation, je me dis, finalement, j'ai le goût de regarder Dieu dans le visage de chaque personne. Dieu a pris visage, mais maintenant, je peux continuer à le chercher et à le voir dans les visages des personnes que je croise. On allait à l'église pareil, en voiture avec les chevaux. Et puis, après la messe, ils nous emmenaient en avant pour voir le petit Jésus. Et puis, ils nous donnaient un soupe pour mettre dans l'ange, là, qui faisait un salut. Ça, c'est... oui, puis, on ne voyait pas avant, là. Puis, il apportait le petit Jésus pendant la messe. Jésus, c'est celui-là qui m'aide à garder la foi, puis à me tenir, qui me retient à la vie, je pense. Parce que s'il n'est pas là, la vie ne vaut pas grand-chose. Pour moi, là. Et puis après, c'était le réveillon, tout le monde ensemble, puis il y avait du monde. Ah, c'était du violon, de l'accordéon. Puis on chantait, puis il y avait 2 gros poêles à bois pour chauffer la maison. Puis il y en avait un au 2e pour chauffer le 2e. Ma grand-mère, elle avait 2 salles à manger. C'était ouvert toute la longueur. Et puis il y avait du monde toute la longueur. Puis mes oncles, ils travaillaient autant que les femmes pour faire les pâtés, puis tout ce qu'il fallait. Puis après ça, bien, ils nous couchaient toutes de travers dans le lit. Puis, au jour de l'an, là, on avait des étreintes. On avait un morceau de linge puis un jouet.
C'était ça, Noël, chez ma grand-mère. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a fait dans ma vie? Bien, il me met en mouvement, étant donné que l'Esprit Saint, c'est le mouvement, hein, qui nous met, bon, le Père vers Jésus, Jésus vers le peuple, ça. Et ça me met en mouvement dans toute mon action pastorale, et puis... et aussi loin que je me souviens. T'sais, quand j'étais petite, moi, j'ai la foi, j'ai pas vécu de grande conversion. J'ai la foi depuis que je suis toute petite, depuis le berceau. À ce que je sache, j'ai toujours eu la foi. Mais il y a eu des grands moments où j'ai senti plus l'Esprit Saint dans mon action. Quand j'étais adolescente, j'étais un peu rebelle. C'est curieux parce que je ne surprends pas personne quand je dis ça, mais j'étais assez rebelle, tu sais. Bon, puis ma mère, bon, qui était veuve, avait un petit peu de misère avec moi, mais ça m'attenait vraiment que j'aille à la messe toutes les semaines. Et comme j'étais rebelle et intelligente, j'ai trouvé une messe qui ne durait pas longtemps quand j'étais jeune. C'était à l'hôpital, en haut de la rue, c'était un hôpital pour malades chroniques. La messe durait une demi-heure. C'était closé. Fait que j'ai tout dit ça à mes chums qui étaient eux autres aussi obligés d'aller à la messe, là. Fait qu'on allait là. On allait à la messe. Et puis, ça durait une demi-heure. Puis là, je revois encore mes amis qui étaient dans l'ascenseur qui disaient « Luce, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en! » Puis là, je dis « Je vais aller vous rejoindre. » Puis moi, mon trip dans ce temps-là, j'avais du haut de mes 13-14 ans, je disais « Je vais aller vous rejoindre. » Puis là, je faisais le tour des chambres, puis je choisissais une chambre. Je connaissais même pas le malade. Je prenais une chaise et je m'assoyais, puis ma messe commençait là. Et c'est là que j'ai senti, justement, l'Esprit Saint agir beaucoup sur moi. Puis c'est là que j'ai senti un appel missionnaire. J'étais missionnaire, moi, bon, les gens me connaissent... à cause de missions urbaines, bien, la mission, je pense qu'elle a commencé là. Je m'assoyais, puis, tu sais, c'était des malades, ils ne bougeaient pas. Des fois, c'était juste le regard. Des fois, je faisais juste tenir la main. Puis les infirmières, ils avaient bien vu, je ne les connaissais pas, les malades, tu sais, ils me voyaient arriver à tous les semaines, puis bon. Puis ils me laissaient faire. J'étais probablement la seule visite que les gens recevaient, peut-être. Mais je choisissais une chambre, puis... Puis, on me laissait faire. C'était un moment d'éternité. Après ça, je retournais voir mes chums, puis on faisait les 400 coups, puis bon. Voilà, c'est un peu ça. Plus belle que la femme du Cantique des Cantiques, la Vierge Mère attend son heure. Dans la nuit de Bethléem, elle s'ouvre comme tes portes, Jérusalem. Elle libère le buisson qui brûlait en son creux. À la minuit, pour une terre refroidie, elle donne enfin le feu. Il passe au monde le bien-aimé de Dieu. Il dort contre elle ce fruit divin, mûri en ses entrailles vierges, à l'ombre de l'Esprit. Jésus son petit, l'enfant Messie, os de ses os, chair de sa chair, plus tendre qu'un agnelet, est rédemption pour le monde pécheur. L'Adam véritable pleure sur son sein. Lui, le Verbe divin chanté par les anges, se nourrit de son lait.
Lui, visage de Dieu et splendeur du Père, s'endort en sa juvénile chaleur. Ce Dieu si caché, si petit, douceur infinie pour le cœur, que chacun peut prendre et embrasser, est l'espérance de l'humanité. Venez, prenez-le dévotement. Vous verrez, c'est lui qui nous prend. Quand humblement nous osons le prendre tendrement, comme on prend un enfant. Vierge Marie, dépose en nos cœurs l'espérance qui repose contre toi. J'espère que vous avez aimé cette émission spéciale de Noël et qu'elle vous aura donné l'occasion de vous préparer le cœur à cette belle fête. Je prends moi-même ce moment pour vous transmettre mes vœux de Noël les plus chaleureux en espérant que vous vivrez cette belle fête en compagnie de votre famille dans la joie et la simplicité. Je me joins à James pour vous souhaiter le plus merveilleux des Noëls, que l'enfant Jésus vous apporte sa paix, sa joie et tout son amour en ce temps de Noël. On se reverra à la fin janvier. D'ici là, profitez de nos belles rediffusions, soit à la télé ou sur notre site web ecdq.tv. Et puis, de la part de toute l'équipe, on vous présente nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, de la paix, de la santé et de la prospérité. Bonne année!